Toujours en France, intéressons-nous à un peintre qui fait une belle transition entre néoclassicisme et impressionnisme. C'est Camille Corot. Il est né en 1796 à Paris, dans une famille de commerçants très aisés. Son père aurait voulu qu'il reprenne l'entreprise familiale, mais finalement, il a réussi à accepter que son fils devienne peintre. Il a fait son apprentissage en atelier privé et son maître l'a incité à aller peindre en extérieur. Ainsi, il sera un des premiers à aller à Barbizon, cette localité de la forêt de Fontainebleau bien célèbre pour son école de peintre. Grâce à son père, il possédait une belle rente et pouvait financer ses voyages tant en France qu'en Italie. De formation néoclassique, il peignait des paysages, mais allait s'en servir ensuite comme décor pour la peinture reine, la peinture historique ou mythologique. Quand il présente ses premières toiles au salon, elles sont plutôt bien accueillies. Toutefois, il ne convainc totalement ni les modernes éloignés de la rigidité néoclassique, ni les néoclassiques qui trouvent ces paysages trop réalistes, pas assez idéalisés. Et finalement, dans les années 1850, il trouve sa manière de peindre. Il présente des souvenirs de ces paysages, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Souvenirs de Mortefontaine. Ce tableau qui se trouve maintenant au Louvre a été acheté par Napoléon III en 1864. Mortefontaine se situe en bordure de forêt d'Ermenonville. Et souvenez-vous du pèlerinage à l'île de Cythère de Watteau, qui a lui aussi été peint dans le même environnement, mais par différents peintres de différents styles. Ici, nous voyons un tableau de construction classique avec un arbre massif sur la droite, qui cache quelque peu le paysage, mais une perspective sur la gauche qui ouvre de la berge au lac, à l'horizon, au ciel. Et sur la gauche, nous voyons une femme avec deux enfants qui cueillent, qui jouent, et qui ne sont pas des représentations bibliques, mais des personnages contemporains. La palette est limitée au vert, au marron et au bleu clair, et on remarque le travail sur les effets de lumière dans le lac. De plus, il y a une atmosphère vaporeuse. Tout cela concourt à nous donner cette impression de nostalgie, non ? Corot paraît être un peintre de la synthèse, comme s'il synthétisait les sons, les images, les souvenirs qu'il avait d'une journée passée au bord de ce lac. Et si on le dit précurseur des impressionnistes, à leur différence, il ne va pas répéter les impressions qu'il a d'un même environnement à différents moments de la journée pour représenter les différents effets de lumière, mais va tous les représenter en même temps sur la toile. D'ailleurs, les futurs impressionnistes l'admiraient beaucoup, ce père Corot qui les a défendus. Intéressé également par la photographie, il est décidément un pont entre néoclassicisme et modernité. Pour l'anecdote, notons qu'il est un peintre particulièrement copié, si bien que la légende dit qu'il a peint 3000 toiles, dont 10 000 ont été vendues aux États-Unis. On se retrouve demain à Barbizon. À demain.